à l'abri des maladies diarrhéiques. Les populations vulnérables de Tessalit ont désormais un projet d'assistance pour une durée de 6 mois. Il va amoindrir la souffrance des populations du cercle de Tessalit. La Banque malienne de solidarité fonctionnelle à Tombouctou, les clients et autres partenaires peuvent effectuer leurs opérations en toute sécurité sur place dans la cité des 300. Vous êtes bien sur la télévision nationale du Mali. Bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous démarrons par ce message de félicitations au président de la République qui continue de nous parvenir. Nous avons reçu ce soir ceux de la Fédération des communautés africaines du Mali, de la mission de solidarité internationale pour la paix, de la Fédération pour la paix universelle, des notables élus, cadres et citoyens de la communauté arabe du Mali, de la coordination des mouvements et clubs de soutien à la candidature de Ibrahim Boubacar Keïta Akaï, du directeur exécutif de Vision pour l'Afrique, de l'association des clubs d'entrepreneurs élèves étudiants du Mali, du syndicat des travailleurs de l'administration d'État Sentad et de l'association des Kouyaté Ségessi. Ils réaffirment tous leur soutien au nouveau président de la République et prient pour que Dieu lui donne la force et l'inspiration requise pour réaliser son rêve, celui des Mali unis, prospères et de justice. Le président du Haut Conseil des collectivités a reçu cet après-midi les membres de l'Union des coalitions ouest-africaines et ceux de la coalition malienne de défense des droits de l'enfant. La situation des droits des enfants était naturellement au centre des échanges. Le compte-rendu de Garibou Pérou. L'Union des coalitions ouest-africaines en partenariat avec la coalition malienne de défense des droits de l'enfant a été reçue en audience par le président du Haut Conseil des collectivités territoriales du Mali. Elle est venue expliquer sa politique régionale de promotion et de protection des droits humains en général et ceux des enfants en particulier aux institutions maliennes. Tout ce que le Mali a connu comme difficulté, la question de la protection des enfants occupe en tout cas une place de choix dans l'agenda politique des nouvelles autorités. En termes d'enregistrement de naissance, en termes d'éducation, mais aussi en termes en tout cas de loisirs. Mais l'autre dimension la plus importante à notre avis, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de milliers d'enfants maliens qui se sont retrouvés par la force des choses dans des camps de réfugiés et qui ont été traumatisés. C'est de donner donc au président du Haut Conseil des collectivités toute la disponibilité de la coalition malienne des droits de l'enfant et de l'UCOA à accompagner toutes les initiatives des pouvoirs publics dans le cadre de désamorcer effectivement cette psychose qui a tant hanté ces enfants-là. L'Union des coalitions ouest-africaines regroupe une quinzaine de pays membres de l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Auparavant, ce même groupe a participé à l'ouverture de la rencontre sous-régionale sur l'analyse budgétaire axée sur les droits de l'enfant, une initiative de l'Union des coalitions ouest-africaines pour l'enfance et ses partenaires. La rencontre vise à renforcer les connaissances des membres des coalitions sur les droits de l'enfant. Le compte-rendu de Agibou Koulibaly. L'Union des coalitions ouest-africaines pour l'enfance et ses partenaires veulent à travers cette rencontre contribuer à l'amélioration de la situation des droits de l'enfant par le biais de l'influence des politiques et budgets de développement. Réaliser les droits de l'enfant n'est plus un choix, mais une obligation pour tous. Pour tous les États partis, en particulier ceux de l'Afrique de l'Ouest, qui ont ratifié les conventions notamment de la CEDEAO et de la CADB, certes, des efforts nationaux sont consentis par les États partis. Toutefois, il est de reconnaître que malgré la centralité qu'occupe l'enfance dans les politiques publiques, la satisfaction des droits pour leur bien-être reste un sujet de préoccupation majeure. L'Union des coalitions ouest-africaines pour l'enfance s'active pour l'émergence d'un leadership enfant. Le bien-être des enfants passe nécessairement par des cadres normatifs en phase avec les instruments juridiques internationaux, mais surtout avec des allocations budgétaires conséquentes suivies d'espaces permettant une meilleure participation effective des enfants. Pour le président du Haut Conseil des collectivités, cette rencontre est un cadre d'expression approprié
des préoccupations relatives au mieux-être social et au développement de l'enfant. Les modules ciblés posent clairement la problématique des compétences et de renforcement des capacités des membres de l'ICOA, notamment le niveau de connaissances approfondies sur le mécanisme d'analyse et les outils de suivi budgétaire des États et des collectivités afin de cerner la part réservée à l'enfant et celle réellement utilisée. Enfin, l'acquisition d'éléments pour densifier les actions de plaidoyer auprès des décideurs en faveur de l'allocation des ressources financières suffisantes pour une meilleure protection de l'enfant. Au sortir de cette rencontre sous-régionale de Bamako, les participants auront une meilleure connaissance de la nomenclature et de la traçabilité des informations budgétaires fournies par les États et les collectivités. Cela pour mieux orienter les décisions vers la promotion et la protection des droits de l'enfant dans l'espace CEDEAO. Et l'Agence d'aide à la coopération technique et au développement, ACTED, qui vient d'ouvrir 5 centres d'information et d'orientation au bénéfice des déplacés du district de Bamako et de la commune de Kalabankoro. Par ces différents centres, l'agence vise une meilleure coordination de l'assistance humanitaire en faveur des personnes déplacées. C'est pourquoi l'Agence d'aide à la coopération technique et le développement ACTED ouvre 5 centres à leur intention. Ces centres permettent aux déplacés de se renseigner sur les services humanitaires disponibles. Nous allons mettre du personnel d'ACTED à la disposition pour accueillir ces personnes et pouvoir répondre à leurs questions. Nous allons aussi les référencer donc vers d'autres services, qu'ils soient étatiques, qu'ils soient de la société civile malienne ou d'autres acteurs humanitaires en fonction de leurs besoins qui vont être propres. Grâce à ce contact direct, l'ACTED identifie les besoins en matière d'assistance. Cet exercice permet aussi à l'agence de partager les informations reçues avec l'ensemble des acteurs humanitaires selon son directeur. L'ouverture de 5 centres d'information dans plusieurs communes de Bamako et celle de Kalabankoro a pour objectif d'améliorer la coordination des activités d'assistance aux personnes déplacées. Et enfin, ils vont permettre la création d'une interface entre les personnes déplacées et les acteurs humanitaires, à savoir faciliter l'accès des personnes déplacées à ces acteurs et participer à une meilleure connaissance des besoins et caractéristiques des personnes déplacées et vulnérables au profit de la communauté humanitaire. Les représentantes de l'Office international des migrations OIM et de l'USAID OFDA ainsi que le représentant du maire de la commune 2 ont salué l'ouverture de ces centres. Selon eux, cela doit favoriser une meilleure répartition de l'aide au profit des déplacés. Une trentaine de journalistes maliens renforcent leurs connaissances sur les terminologies de l'industrie extractive. C'est à la faveur d'un atelier de 3 jours organisé par le ministère des Mines. Il doit permettre aux hommes de médias de maîtriser les concepts relatifs au secteur des mines. Abdrahman Meiga y était pour Mali Actualité. Ces assises de 3 jours visent 3 objectifs. Primo, permettre aux journalistes de maîtriser les concepts utilisés dans le secteur minier. Secondo, permettre aux hommes des médias de disposer d'informations fiables sur la contribution de ce secteur à l'économie nationale. Et enfin, doter ces soldats de l'information, de connaissances sur les différents minéraux exploités au Mali et les sociétés minières présentes au Mali. Nous avons remarqué que l'homme du média ne s'est pas beaucoup approprié vraiment du secteur. Jusque-là, nous n'avons pas de spécialistes de ce nom vraiment dans ce secteur. Lors des communications, nous avons vu généralement qu'il y a le message qui n'est pas transmis vraiment de façon réelle comme nous le voulons. La présente formation a été initiée pour corriger ces lacunes tout en établissant un pont entre les journalistes et les différentes sociétés minières et pétrolières du Mali. Il est vrai que le secteur minier, surtout malien, suscite beaucoup d'interrogations quand il s'agit de son apport à l'économie nationale et son utilité. Alors la seule alternative qui existe pour nous est de passer par les communicateurs pour donner l'information relative au secteur, la vraie information. Pour ce faire, une trentaine de participants suivent une série de présentations, suivies de discussions sur le code minier, les terminologies minières, les potentialités minières et le rôle des mines dans le développement local, entre autres. Une frappe contre le régime syrien semblait imminente aujourd'hui. Washington
et ses alliés préparant le terrain pour une action militaire contre laquelle Damas a promis de se défendre. L'objectif, selon les responsables américains, n'est pas de changer le rapport de force entre les rebelles et le régime, mais de dissuader le président syrien de recourir de nouveau aux armes chimiques. Les autorisations accordées aux inspecteurs de l'ONU d'effectuer leur travail d'enquête sur les lieux bombardés à l'arme chimique dans la banlieue de Damas ne vont sans doute pas suffire au régime syrien pour éviter les représailles. Certes, sous la pression de Washington et l'ONU et sur le Conseil de Moscou souhaitant gagner du temps, des équipes ont pu procéder à des prélèvements, prendre quelques clichés et interroger quelques personnes exposées à ces gaz. Mais l'administration américaine a déjà tiré ses conclusions. Selon le chef du département d'État, il est indéniable que des armes chimiques ont été utilisées en Syrie et que cela interpelle la conscience du monde. Le président Obama pense que ceux qui ont recours aux armes les plus atroces contre les populations les plus vulnérables de la planète doivent rendre des comptes. Rien n'est plus sérieux aujourd'hui et rien ne retient plus notre attention. Même si pour Vladimir Poutine, il n'y a toujours pas de preuve de l'utilisation de telles armes, la Russie est désormais prévenue de l'imminence d'une riposte limitée. Tout en mettant en garde contre les conséquences catastrophiques d'une frappe, le chef de la diplomatie russe a donné une indication de nature à inquiéter Damas. Nous n'avons pas l'intention d'entrer en guerre avec qui que ce soit. Nous attendons toujours de nos partenaires occidentaux qu'ils définissent leur politique, non en réaction, mais de manière stratégique. Prévenu lui aussi, le régime syrien campe sur ses positions. Pour le chef de la diplomatie de Bachar el-Assad, les armes chimiques sont un prétexte pour agresser la Syrie, mais la Syrie dispose de moyens de défense qui surprendront le monde, a-t-il affirmé. Le témoin clé dans l'affaire du juge Borrell en Djibouti a été interpellé au Yémen alors qu'il était venu rendre visite à sa famille. Des ONG de défense des droits de l'homme craignent son extradition vers Djibouti. Autre interpellation qui réjouit les défenseurs des droits de l'homme, celle de l'ancien inspecteur général des armées du Congo, Norbert Dabira, mis en examen et placé sous contrôle judiciaire à Paris dans l'affaire dite du beach de Brazzaville. L'actualité africaine, en bref, c'est maintenant. Le Congo crie à l'acharnement de la justice française, une réponse à la mise en examen à Paris du général Norbert Dabira pour crime contre l'humanité dans l'affaire des disparus du beach de Brazzaville. C'est le ministre de la Justice qui est monté au créneau. Il a rappelé que le général Dabira et ses co-accusés avaient été acquittés lors de leur procès à Brazzaville. Une personne acquittée ne peut plus faire l'objet de nouvelles poursuites en raison des faits pour lesquels il était acquitté. À l'époque, les militants des droits de l'homme avaient dénoncé une parodie de justice qui n'avait apporté aucune réponse sur cette sinistre affaire. 350 jeunes Congolais qui avaient fui la guerre civile avaient disparu lors de leur retour au pays en 1999. Nouveau rebondissement dans l'affaire du juge Borrell. Un témoin clé, Mohamed Saleh Aloumekani, a été arrêté ce week-end au Yémen. C'est son témoignage qui a permis de relancer l'enquête sur la mort du juge français à Djibouti en 1995. Ancien officier de la garde républicaine, Mohamed Saleh Aloumekani met en cause le président djiboutien et son entourage. Les ONG de défense des droits de l'homme craignent son extradition vers Djibouti, mais la Belgique, pays dont il possède la nationalité, se veut rassurante. Elle affirme qu'une telle extradition n'est pas possible. Actualité nationale, je vous l'annonçais d'ailleurs dans les titres, de l'eau potable pour les élèves de Tinkele, aussi pour ceux de 15 autres écoles du Cercle de Kati, financées par l'ONG Oxfam à hauteur de 370 millions. Ces réalisations mettront les élèves à l'abri des maladies diarrhéiques et du coup amélioreront le taux de réussite scolaire. Alpha Mega pour le compte rendu. Ce mardi, c'est la joie dans le village de Tinkele, dans la région de Koulikoro, avec au rendez-vous des chants et des pas de danse. Une joie qui se comprend aisément puisque le village Tinkele vient de se doter d'un forage. Ce qui fait que les bénéficiaires qui sont des écoliers de la localité n'auront plus de problème d'accès à l'eau potable. Fini donc le monde autour du puits. Nous sommes très heureux. Les enfants aussi vont bénéficier de ces réalisations
car les élèves de la première, deuxième et troisième année puisaient de l'eau dans le puits. Ce n'était pas du tout facile, on avait beaucoup de travail, mais nous sommes soulagés maintenant de tout ça. D'abord, ça permettra de protéger les enfants de tomber dans le puits et nous protège contre l'impureté de l'eau de lait. Le forage est réalisé par Oxfam dans le cadre de l'initiative Dubaï CARES, un programme d'accès à l'eau potable, hygiène et assainissement qui concerne 16 écoles du cercle de Kati et dont la réalisation va coûter plus de 370 millions de francs CFA. Les équipements pour l'hygiène et l'assainissement qui constituent les balais, les grésilles pour désinfecter les lieux, tout ça sont fournis pour aider les enfants à développer des bonnes pratiques d'hygiène à l'école et par ricochet à toucher leurs parents dans la communauté. Les forages que nous réceptionnons officiellement aujourd'hui contribueront, j'en suis certain, à l'amélioration sensible du cadre de vie des élèves de l'école de Tinkele, des populations des 15 autres villages. Ils constituent une étape charnière du processus d'amélioration de l'accès durable à l'eau potable qui nécessitera pour des résultats durables un effort particulier des populations. Ici, plus de 530 élèves, dont 370 filles encadrées par 10 enseignants, sont les bénéficiaires du projet. Il faut signaler que le village de Tenkele tire son nom de cet arbre, le palmier. Sikasso, région d'agriculture par excellence, en passe de réussir la campagne agricole en cours. C'est le constat fait par une mission conjointe sur place et qui a visité certaines parcelles test de Kenya. Le compte-rendu depuis Sikasso de Daouda Diakité. Ce sont les parcelles témoins de maïs, de riz Nerika et de coton respectivement de Bakari Kone, Madou Kone et de Mahamadou Traoré de la zone de production agricole de Kenya qui ont reçu la visite de la mission conjointe de supervision de la Direction nationale de l'agriculture et de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali. Le constat à mi-parcours est satisfaisant au regard de l'état physique des parcelles. Ce que je viens de voir à Kenya, je pense que comme les populations aussi le disent, les paysans le disent, si ça continue comme ça, la pluviométrie, nous sommes en train de gagner le pari de la campagne agricole. Le message que j'ai à l'attention du monde agricole surtout, c'est vraiment de persévérer et de travailler en collaboration avec tout l'encadrement, tout l'accompagnement technique qui œuvre à côté d'eux. Ensuite, de respecter vraiment les itinéraires techniques qu'on conseille pour vraiment faire produire dans les meilleures conditions. Dans la région de Sikasso, les réalisations sont de l'ordre de 100% pour le maïs, 96% pour le riz, 95,95% pour le coton. Des résultats à mettre à l'actif de l'accompagnement de l'État malgré le contexte économique difficile du pays. Ce que nous avons eu en engrais, c'est plus de la moitié des directions régionales de l'agriculture du Mali. Donc sur 70 000 tonnes, la seule région de Sikasso a eu 31 500 tonnes d'engrais. Donc que les paysans aillent avec ça et qu'ils gèrent bien les engrais. Au lieu de les utiliser sur d'autres cultures, il faut qu'ils les utilisent sur les cultures qui sont prévues pour la subvention. En l'occurrence, les riz Nerika, les riz de submersion contrôlée et le maïs. Les rencontres de synthèse à Kenya et à Sikasso ont permis de distiller les derniers conseils pour une bonne fin de campagne en 3e région. Mission similaire en 5e région où les techniciens agricoles ont constaté une bonne évolution de la campagne agricole. La mission conduite par le chef de la division formation de la Direction nationale de l'agriculture a visité plusieurs parcelles dans les cercles de Mopti, Bandiagara, Bankas et Koro. Moustapha Doumbia, compte rendu. C'est le cercle de Mopti qui a constitué la première étape de cette visite de supervision de la campagne agricole. Ici, la mission a visité les casiers de Kouna et un champ de production de semences de mil à Somadougou. Après Mopti, la mission s'est rendue dans les cercles de Bandiagara, de Koro et de Bankas, où elle a visité des parcelles de mil, de Niébé et de sésame, ainsi qu'une pépinière de pourguère à Koporopin. Au jour d'aujourd'hui, la tendance à l'amélioration de la pluviométrie assure l'évolution correcte des cultures qui sont à plusieurs stades, semis, levée et même montaison. Cette situation, couplée de la subvention que l'État a fait l'effort d'accorder aux paysans, on peut espérer une bonne campagne
agricole. À chaque étape de la visite, la mission a échangé avec les producteurs sur l'état de la campagne et les difficultés. Aujourd'hui, nous avons reçu une quantité suffisante de pluie. Ce que nous avons sémé a bien poussé et si la pluie continue comme ça, nous espérons pouvoir dépasser la production de l'année dernière. On a augmenté le taux de réalisation par rapport au semis. On est à 94% pour les cultures sèches. Et au niveau de la riziculture, on est à 92%. Et là encore, les semis se poursuivent pour la maîtrise totale. Donc en termes d'objectifs, si les pluies continuent, vraiment par rapport à la situation de la campagne agricole, on peut avoir une bonne récolte. La mission s'est aussi entretenue avec les agents des secteurs de l'agriculture à qui elle a rappelé leur principale mission d'encadrement. Après Tombouctou, hier, le ministère de l'Élevage et de la Pêche a remis aujourd'hui aux représentants des différentes communautés de pêcheurs traditionnels de la région de Gao des équipements et matériels de pêche. Ce don, d'une valeur de 244 millions de francs CFA, se compose de filets, de hameçons, de fours métalliques et d'un camion frigorifique pour le conditionnement du poisson. Le compte rendu depuis Gao de Daouda Sidiki Diarra. Le développement de la pêche traditionnelle s'acquiert par l'amélioration des conditions de travail des acteurs évoluant dans ce secteur. Les pêcheurs de la région de Gao viennent d'avoir un appui du gouvernement dans ce sens. Ce don d'une valeur de 244 millions de francs CFA est composé de filets, d'hameçons, de fours métalliques et d'un camion frigorifique pour le conditionnement des poissons. Aujourd'hui, nous sommes venus pour accompagner le sous-secteur de la pêche au niveau de la région de Gao, qui constitue une manne de l'économie de cette région. Pour qui connaît vraiment la région de Gao, les écosystèmes fluviaux, et les plus grands spécimens de tilapia et de lattes, communément appelés la carpe et les capitaines, sont vraiment pêchés dans les eaux de la région de Gao. Nous devons effectivement faire des efforts pour que, premièrement, les objets qu'on vient de nous donner puissent nous servir à hauteur de souhait et l'ensemble de la population. Deuxièmement, faire en sorte que, à la suite de ça, la population de Gao puisse en profiter effectivement dans le domaine nutritionnel. Et ensuite, il est très important qu'à partir effectivement de ces donations, nous puissions encore générer d'autres qui puissent nous servir. Ce don se situe dans le cadre d'un financement de la Banque mondiale à travers l'autorité du bassin du Niger par le développement de la pêche traditionnelle dans les régions de Gao et de Tombouctou. Nous restons au nord avec la Banque malienne de solidarité désormais fonctionnelle à Tombouctou. Les clients et autres partenaires peuvent effectuer leurs opérations en toute sécurité et sur place. Une réouverture saluée par les populations de la cité des 333 saints. ORTM Tombouctou, le compte rendu de Yatandina. La réouverture de l'agence Banque malienne de solidarité de Tombouctou, BMS, a été saluée par les populations qui ont pris part à la cérémonie de lancement. Un événement à caractère festif car il s'agit du retour définitif des institutions financières dans la région. Le système financier au Mali a subi d'énormes dommages pendant la crise et l'agence BMS de Tombouctou n'a pas été épargnée. Nous avons perdu beaucoup d'argent ici, d'argent et de matériel ici à Tombouctou. Nous évaluons les dégâts à francs CFA 696 millions. Nous disons à la population de Tombouctou qu'elle peut à nouveau compter sur la qualité des services bancaires que la BMS SA est disposée à lui offrir. Nous assurons le personnel de la banque et toute sa direction de notre appui constant. Ce qu'ils font rentre dans le cadre de la politique du gouvernement qui a pris comme priorité la promotion du secteur économique en général, et en particulier le secteur bancaire, pour booster l'économie en général et l'économie de la région de Tombouctou qui en a fort besoin. Les opérations bancaires ont ainsi démarré au niveau de la BMS avec ses différentes prestations. Retrait, versement et même le guichet automatique est désormais disponible. Le cercle de Tessalit, à 300 km de Kidal, vient de bénéficier d'un tout nouveau projet dénommé projet d'assistance aux populations vulnérables du cercle. Ce projet d'une durée de 6 mois permettra d'amoindrir la souffrance des dites populations. Fousseni Tunkara depuis Tessalit.
Financé par le programme de développement rural de la région de Kidal Derga 3 à hauteur de 31 millions de francs CFA, le projet d'assistance aux populations vulnérables du Nord touchera les 3 communes du cercle de Tessalit, à savoir la commune de Tessalit, d'Aguelok et celle de Timtagen. Les domaines d'intervention sont la santé, l'éducation et la création des activités génératrices de revenus au profit des associations féminines. 69 associations du cercle de Tessalit vont bénéficier chacune d'une enveloppe de 150 000 francs pour redémarrer leurs activités. Au-delà de ça, il y a une autre enveloppe qui a été prévue pour les enfants malnutris. Il y aura parallèlement à cette enveloppe aussi la fourniture, scolaire pour les enfants du cercle de Tessalit, c'est-à-dire les 3 communes. La venue de ce projet d'une durée de 6 mois a été hautement saluée par les autorités locales de Tessalit. Selon elle, il sera un grand facteur de soulagement pour les populations restées sur place et celles des retours des camps de réfugiés. Bon, ces 2 projets nous feront un grand soulagement parce que la population a vraiment besoin aujourd'hui d'une aide, surtout une aide qui est déjà sur place. Donc nous sommes vraiment très satisfaisants de ce projet. On est aujourd'hui sûr que nous sommes des Maliens. Le lancement de ce projet s'est déroulé en présence du colonel Adama Kamisoko, gouverneur de la région de Kidal. Tessalit, après les inondations qui ont fait d'énormes dégâts dans le cercle, vient de bénéficier également de la solidarité gouvernementale pour soulager la souffrance des populations touchées. Les autorités maliennes leur ont apporté une assistance alimentaire. Fousséni Tonkara. Lors de sa visite dans le cercle de Tessalit, frappé par une forte inondation le 11 août dernier, le gouverneur de la région de Kidal avait laissé entendre que le gouvernement était à pied d'œuvre pour apporter main forte aux victimes de cette catastrophe naturelle qui avait fait de nombreux dégâts matériels. C'est pour concrétiser cette promesse que les autorités locales de Tessalit ont reçu des mains du chef de l'exécutif régional une importante quantité de vivres et une enveloppe symbolique. Aujourd'hui, nous avons une remise de dons de 50 tonnes de riz pour le cercle et 100 bidons de 20 litres d'huile, 1 tonne de sucre, du Nescafé pour soulager la souffrance des populations qui ont tant souffert pour les inondations. Pour les bénéficiaires, ces gestes de solidarité montrent toute la considération que les plus hautes autorités accordent aux populations de la 8e région. Mais aujourd'hui, nous avons des populations réconfortées parce qu'elles savent qu'elles ont en face un État qui se souvient de ces populations. Les dons sont arrivés très vite. Ça, c'est très considérable. Moi, quand même, je lance un appel au gouvernement vraiment pour faire les études des villages, pour créer des digues de protection, pour faire des aménagements des villages de Tessalit. Les bénéficiaires ont également réaffirmé leur soutien au gouvernement dans sa démarche de paix et de réconciliation nationale. Et sur ces applaudissements que nous arrivons au terme de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Demain, retrouvez à 10h et 13h Mohamed Touré. Je serai là, s'il plaît à Dieu, pour la grande édition. Excellente nuit à toutes et à tous.